Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog dans le but de découvrir l'intérêt de l'aérogommage au sein d'une carrosserie. On se rend chez notre cliente Decapsenet pour découvrir ses chantiers et sa manière de travailler. On vous embarque, c'est parti! Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Comment avez-vous connu l'aérogommage? C'est un peu le hasard qui m'a fait connaître l'aérogommage. Au cours d'un salon, on le fait dans la voiture ancienne, donc ma femme adore les outils, donc elle est allée fouiner et puis elle est tombée sur une personne très sympathique de chez vous, Pascal. Qui expliquait l'aérogommage, donc on ne connaissait pas du tout. On connaissait plutôt le sablage qui a tendance à déformer les pièces. Et quand il a commencé à parler de pièces de carrosserie, qu'on pouvait décaper, des portes, des ailes, alors ça commençait à m'intéresser. Donc on a dit, on réfléchit, il était sur le salon et bon, comme on a dit, nous ça peut aller très vite et effectivement le lendemain matin on est allé au stand, on a dit bon on prend la machine et puis voilà. Et qu'est-ce que l'aérogommage a apporté à votre métier? Alors l'aérogommage a apporté à mon métier déjà la facilité parce que c'est beaucoup plus facile quand même de décaper une pièce que de la poncer. L'avantage c'est qu'on peut aller très loin dans la pièce en elle-même, dans toutes ces petites cavités, tous ces petits recoins qu'on n'arrive pas à poncer justement à la main. Oui. Parce qu'on peut derrière apprêter, la roue ne sortira plus jamais. Oui, Voilà. de vraiment aller dans les recoins. Là oui, franchement on va dans tous les recoins, j'ai jamais eu de difficulté à décaper une pièce ou quoi que ce soit. Ça va tellement bien qu'avec l'abrasif qui est fin quand même, on arrive avec la pression à décaper l'intérieur du tube. L'intérieur, ouais, l'intérieur. Donc, après, bon, on fait un traitement et puis c'est fini. Là, la pièce, elle est comme si elle était neuve. Ouais, donc on peut accéder à des endroits qui sont assez difficiles d'accès. Tout à fait. À la main, on n'aurait pu jamais le faire. Okay. Et vous êtes passé de la Decap 60 à la Decap 60 Plus. Quelle différence vraiment entre les deux machines? Qu'est-ce que vous avez pu constater? La Decap 60, c'est une très bonne machine, mais en autonomie, pour moi, c'était pas assez suffisant. On va dire qu'on est souvent à la recharge de la machine. Donc une perte de temps, on a dit on passe à la 60 Plus, on met quand même 25 kg de plus. L'autonomie est plus longue. Bon, c'est sûr que la machine est plus lourde, mais l'autonomie est plus longue. Après, en termes de travail, on arrive à faire exactement le même travail qu'à la 60 Plus. Pour moi, c'est les mêmes machines, mais on a de l'autonomie suffisante pour rester 40 à 45 minutes avec une machine pleine. Donc il y a beaucoup plus de manutention avec la 60. Après, c'est une machine qui est très bien. Donc nous, on la garde à l'atelier parce qu'on a la cabine à droite, qui est très bien aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Mais on a besoin de moins d'autonomie. Puis on est sur place, donc s'il y a un client qui arrive, on arrête, on peut redémarrer. Dans le domaine de la carrosserie, vous avez plutôt des demandes de particuliers, professionnels, ou c'est équivalent entre les deux? Je travaille avec pas mal de professionnels qui font de la restauration voiture. Et je travaille avec beaucoup de particuliers qui, eux, font un peu de restauration. Et je suis dans le sport automobile. Il y a beaucoup de gens qui m'amènent des caisses à refaire, des pièces à refaire parce qu'ils veulent refaire la voiture nickel. Et dans l'historique, pareil, dans les voitures historiques, on va dire que le pourcentage, pour moi, est égal. C'est égal entre eux. C'est égal. J'ai autant de professionnels que de particuliers. Ça, les particuliers, quand ils ont vu le travail qu'on arrive à sortir en aérogommage, ben, ils y reviennent. Quoi. Oui. Ils y reviennent parce qu'il y a une finition et ils ont toujours peur qu'on défend la pièce. Parce que généralement, ce sont des pièces de voitures anciennes qu'on restaure, mais ça n'a pas de prix. Et c'est souvent qu'on ne les trouve plus. Et il ne faut pas les abîmer. Exactement. Voilà. Donc l'avantage, c'est qu'avec l'aérogommage, on baisse la pression, on arrive à réguler, on ne déforme rien. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'on arrive à avoir beaucoup de particuliers. Pour la buse hydrogommage, vous avez une utilisation régulière ou c'est plutôt ponctuel aujourd'hui? Non, c'est ponctuel. Moi, ça fait 4 ans qu'on est installé. Je m'en suis servi une fois sur un chantier. C'est un endroit où il ne fallait pas faire trop de poussière non plus. Et j'ai trouvé la solution avec l'hydrogommage. Merci beaucoup Jean-Marc. Je vous en prie. Notre journée se termine, nous espérons que le contenu de cette vidéo vous aura plu. Retrouvez les coordonnées de Decapsenet en barre d'infos et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À bientôt!